accueillir aussi nombreux pour le lancement mondial des Green Solutions Awards 2020-2021. Et donc je cède tout de suite la parole à Cédric Borel, directeur de l'IFPEB et de A4MT et trésorier administrateur de Construction 21 depuis son origine. Bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux, je pense qu'il reste des places. Alors c'est quoi les Green Solutions Awards? C'est quelque chose dont on a absolument besoin pour faire le chemin et la traversée entre 2020 et 2030. 2020 à 2030, l'immobilier va subir des transformations importantes, qui plus est cette année extraordinaire, des transformations importantes. On va rechercher davantage de flexibilité, davantage de services. On va effectuer une transition énergétique, une transition environnementale. On va chercher encore une fois optimiser les coûts, changer les business models qui sont dans l'immobilier, tout ça ensemble dans une traversée qui va durer 10 ans et qui va complètement changer la face de notre manière de construire. Mais comment fait-on une super trajectoire? Et quand on pense à la transition énergétique ou à la transition bas carbone, on voit souvent des super PowerPoint qui descendent de manière très optimiste et on ne manque pas en fait d'ambition, d'objectifs pour cette décennie qui commence. On ne demande pas d'objectifs, mais un jour, ce qui est bien avec notre profession, dans l'immobilier, dans la construction, c'est que tout doit devenir concret, tout doit se réaliser, toutes ces intentions sur la neutralité carbone, toutes ces intentions sur la maximisation de la valeur ajoutée immobilière, ça doit se retrouver, ça doit atterrir dans la réalité d'un programme qu'on délivre, ça doit toucher le terrain et ça doit devenir vrai. Ça, c'est l'ADN de notre métier, c'est pour ça qu'on l'aime, c'est qu'à un moment, on touche du doigt tout ce qu'on a voulu faire et toutes les intentions qu'on a souhaité mettre. Et tout ça, ça ne se fait pas sans... J'ai parlé d'innovation sur le bas carbone, j'ai parlé d'innovation sur la programmation, sur les fonctionnalités, sur le but même de l'immobilier que l'on va construire dans les années qui viennent. Et tout ça, bien sûr, ça ne se fait pas sans innover grandement. Malheureusement, dans une chaîne de valeur qui est aussi explosée que la nôtre, aussi longue entre l'investisseur, le promoteur, l'ensemble des concepteurs, les maîtres d'œuvre qui vont s'associer et gamberger sur l'ensemble des opérations, l'ensemble des gens qui font du facility management ou du property. On a une chaîne de valeur extrêmement grande et extrêmement segmentée, dans laquelle il s'agit de faire une innovation tous ensemble. En plus, on est sur l'ensemble du territoire européen, si on parle ici au MIPIM. Et donc, comment faire savoir une innovation, une percée, une invention, une nouveauté qui est apportée par un maître d'ouvrage, avec un maître d'œuvre très engagé, avec des industriels innovants, avec des start-up. Comment faire savoir à un point de la chaîne que quelque chose d'extraordinaire a été fait à Brest, à Munich, à Londres, à Marseille ou à Madrid, et comment faire savoir que qu'on a fait là une avancée technique et une avancée justement ou servicielle qui a permis vraiment d'aller vers ces sujets de sobriété, de bas carbone, etc. Construction 21 et les Green Solutions Awards, leur but justement c'est de faire connaître et de faire connaître au niveau mondial des innovations qui fabriquent justement la ville, qui fabriquent ces transitions dont j'ai parlé. Et donc, c'est un concours d'innovation, innovation par la démonstration, par la mise en œuvre des innovations via Construction 21, qui est une plateforme globale, qui est une plateforme mondiale, et pour faire savoir vraiment quelles ont été les grandes avancées opérationnelles par la démonstration et par les opérations. Et ainsi avoir cette capacité de connaître sur l'ensemble de la profession les innovations qui ont été apportées par des pionniers. Voilà. Et donc, c'est tout à fait nécessaire. La presse professionnelle, les opérations apparaissent et s'évaporent quelque part. Le flux de l'innovation est sans cesse renouvelé, mais il fallait bien que quelqu'un garde la mémoire de toutes ces innovations. C'est le but de Construction 21, c'est le but de ces awards dont les grands prix sont remis à la COP et qui nous épatent tous les ans. Quelle que soit la catégorie du concours, il nous épate tous les ans par la créativité, par la performance atteinte, par la simplicité parfois des solutions qui sont mises en œuvre. Et c'est quelque chose d'assez qui donne espoir pour la décennie qui commence et qui nous anime vraiment fortement. Moi, je suis très heureux donc d'ouvrir ces Green Solutions Awards et je passe la parole à Marc Campesi qui est un des grands lauréats de l'an dernier. Marc, tu vas nous dire un peu comment ce prix,
Que représentait ce prix pour toi et comment il s'insère justement dans la diffusion de l'innovation dont on a parlé? Écoutez, c'était en 2018, si mes souvenirs sont bons. Alors, ce prix, pour nous, il s'agissait de la rénovation d'un bâtiment tertiaire, d'une épave thermique qu'on a transformé en bâtiment bas carbone et à énergie positive, qui aujourd'hui donne des résultats assez spectaculaires. Et effectivement, on a concouru au Green Award avec beaucoup de succès et on en était vraiment ravis. Enfin, mon équipe, tout le monde a largement partagé. Ce que nous ont apporté les Green Awards, c'est une reconnaissance. Aujourd'hui, ce projet était largement diffusé puisqu'il a eu, je crois, plus de 30 000 visites sur le site de Construction 21. Alors, sincèrement, on aurait eu du mal à faire autant en quelques semaines avec notre site internet. Donc ça, je remercie Construction 21. Et puis ça nous a donné beaucoup de crédibilité auprès des maîtres d'ouvrage, une reconnaissance, parce qu'on est très tourné vers l'innovation, vers l'approche systémique, on est sur des nouveaux modèles. C'est pas évident de trouver des acteurs qui nous accompagnent, que contrairement à ce qu'on imagine, on a évidemment d'autres médias qui couvrent les sujets, mais quand il s'agit de réaliser et puis d'être accompagné, Construction 21 était là et sincèrement on a apprécié. Ça a permis aussi de donner confiance à nos maîtres d'ouvrage. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on bénéficie de cet effet, de porteur, et on n'est plus mis en concurrence. On nous confie des projets, ce qui est plutôt agréable, je dois reconnaître. Et ce qui nous permet de continuer à développer, d'innover, et puis j'espère bien de candidater à nouveau pour les Green Solution Awards. Et puis grâce aux Green Solution Awards, j'ai découvert la Pologne aussi, Katowice notamment. C'était un beau moment. Merci beaucoup. Remise des prix à la COP 24, c'est ça? Oui, Écoutez, c'était la COP 24. la COP 24. COP 24, oui, pardon, excusez-moi. Vous avez compris, une victoire à Construction 21, c'est la fin de la concurrence. Voilà, donc ça c'est la fameuse photo de Marc recevant son prix à Katowice à la COP 24. Donc. Merci beaucoup Marc. C'est pour des gens comme toi que toute l'équipe Construction 21 se mobilise en permanence pour animer ces Green Solutions Awards. Alors je vais vous en dire peut-être un petit peu plus sur comment ça marche. Donc Cédric vous l'a dit tout à l'heure, l'objectif c'est de montrer des solutions pour faire avancer le marché, pour inspirer tous les professionnels qui auraient bien envie de s'y mettre mais qui ne savent pas toujours comment s'y prendre. Donc le moyen qu'on a trouvé en fait c'est de s'appuyer sur notre base de données d'études de cas. On a aujourd'hui 1 millier de cas qui décrivent des bâtiments dans le monde entier, beaucoup de Français mais loin d'être que des Français. Et donc l'objectif de cette base de données, c'est de donner accès à tout le monde, parce que c'est en accès complètement libre, à des études de cas qui décrivent des bâtiments ou des quartiers ou des infrastructures de façon assez détaillée pour vous donner à tous des idées. Et puis, c'est des études de cas qui sont disponibles dans toutes les langues, puisqu'on a une douzaine de plateformes donc en anglais, en allemand, en chinois, en italien, en espagnol, etc. Et donc chaque étude de cas est traduite dans toutes les langues. Et donc l'étude de cas dont parlait Marc tout à l'heure, donc la rénovation de KTR, effectivement cette étude de cas, elle toute seule, elle a fait 30 000 vues en quelques mois. Alors comment est-ce qu'on fait pour intéresser des professionnels talentueux à publier des études de cas? Ça prend un peu de temps quand même, parce qu'on demande pas mal d'informations. Je vous dirai ça juste après, mais juste pour vous dire, l'année dernière, on a eu presque 200 candidats, on en attend beaucoup plus encore cette année. On a déjà, depuis le début de l'année, une quarantaine d'études de cas qui sont dans les starting blocks sur nos bases de données qui sont prêtes à concourir. Et donc, pour convaincre ces professionnels de publier des études de cas, on leur promet de la visibilité. C'est le seul prix qu'on promette, en fait. On offre aussi une vidéo à ceux qui gagnent un grand prix international. Mais il n'y en a que 4 sur 200. Tous les autres gagnent quand même de la visibilité, puisque n'importe quel candidat a de toute façon de la visibilité. Et puis, c'est à la fois une façon de concourir à l'intérêt général en alimentant notre base de données qui sert à tout le monde. Et puis, chacun gagne un intérêt particulier avec ce que disait Marc à l'instant sur ça m'aide à être connu, ça m'aide à développer mon business, ça m'aide à convaincre mes clients, maîtres d'ouvrage, etc. Alors, cette visibilité, elle est construite, elle s'est développée au fil des ans, elle est basée sur tout un tas de médias qui sont utilisés de façon complémentaire. Évidemment, il y a les plateformes Construction 21, nos sites et puis nos réseaux sociaux qui sont très actifs. On a beaucoup de partenaires comme le MIPIM, par exemple,
Et donc, on travaille avec tous ces partenaires organisateurs d'événements et de salons pour nous aider à relayer l'info sur notre concours. On travaille aussi avec beaucoup de têtes de réseau. On avait une centaine de partenaires l'année dernière qui ont relayé auprès de leurs membres. Bien sûr, des partenaires médias qui sont des Bâti Actu, Bâti Journal, etc. pour la France. Et puis, de plus en plus, on développe aussi d'autres outils, comme par exemple une émission spéciale sur Radio Imo et Bâti Radio, qui tous les 15 jours vous montre un nouveau porteur de projet qui a été remarqué dans les Green Solutions. Et donc ça, c'est des choses qui existent depuis maintenant un an qui vont s'amplifier. Ceci dit, l'année dernière, on a recensé à peu près 4 millions de vues. Et donc, au-delà du succès qu'a représenté cette édition, on a aussi senti un besoin d'aller davantage vers du contact direct. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place d'abord un nouveau planning pour nous laisser un peu plus de temps, parce que gérer sur 9 mois un concours avec 200 candidats, ça devenait un petit peu compliqué. Et puis, on avait le besoin d'abord de laisser plus de temps aux candidats pour publier leurs études de cas et surtout d'organiser plus régulièrement, entre 2 étapes du concours, des événements propres qui s'appellent Green Solutions et qui permettent à des porteurs de projets innovants de raconter leurs projets de façon détaillée et de répondre aux questions du public. Donc, on en a fait 2 au printemps. Covid oblige, ils ont été sous forme de webinaires. Il y en a une tout à l'heure à 4h30 que je vous invite à suivre, où vous aurez deux très beaux projets proposés par Elitis et par le cabinet Rhizome. Et puis, on développe des partenariats avec tout un tas de partenaires, organisateurs d'événements et partenaires presse. Donc le prochain concours, qui démarre la semaine prochaine, lundi 21, va se dérouler en fait sur 15 mois et pas sur 9 mois. Vous aurez jusqu'au mois de mars pour publier vos études de cas et participer. On organisera des jurys en avril. On remettra des prix en juin pour la France et pour tous les autres pays en parallèle, en Allemagne, en Espagne, en Chine, etc. Ensuite, on aura une deuxième série de jurys internationaux cette fois qui départagera les meilleurs de chaque pays. Et on annoncera les gagnants internationaux. Donc là, c'est vraiment une sélection qui correspond à la fine fleur de la construction et de la ville durable dans le monde entier, avec des projets qui ont été sélectionnés par nos jurys, respectant un maître mot qui est d'inspirer et de montrer des projets qui donneront envie à d'autres professionnels d'avancer. Donc je vais maintenant vous présenter notre sponsor principal, BNP Paribas Real Estate. Donc Catherine Papillon aurait dû être avec nous aujourd'hui. Pour cause de règles Covid très strictes, elle n'a pas eu le droit de venir, mais elle nous a tourné in extremis une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi elle soutient ce concours depuis maintenant 5 ans. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je regrette de ne pouvoir être avec vous aujourd'hui pour le lancement de cette édition des Green Solution Awards, qui est une compétition qu'on apprécie tout particulièrement chez BNP Paribas Real Estate. Alors, le sujet du changement climatique est complètement intégré dans notre politique RSE et développé dans nos offres de produits et services. Que ce soit en construction, en rénovation ou en exploitation, nous proposons à nos clients des solutions efficaces sur le plan énergétique, respectueuses de l'environnement, mais également de la santé et du confort des occupants. BNP Paribas Real Estate est partenaire des Green Solution Awards depuis maintenant 5 ans et il y a à cela 3 principales raisons. La première, c'est que les thématiques qui sont abordées dans cette compétition sont celles que nos équipes prennent en compte dans leur activité au quotidien. Efficacité énergétique, réduction des émissions carbone, biodiversité, réemploi, économie circulaire, confort des occupants, etc. La deuxième, c'est que ça permet de mettre en avant des solutions pragmatiques et innovantes qui ont toutes pour objectif d'anticiper et faire face au changement climatique. Et puis, la troisième raison, c'est cette logique d'émulation du concours et de valorisation des équipes qui s'engagent dans cette mise en œuvre de solutions qui ont pour objectif également de rendre la ville durable, plus désirable. Je suis convaincue que malgré le contexte un petit peu particulier dans lequel nous évoluons actuellement, cette édition des Green Solution Awards 2020-2021 verra naître des solutions et innovations nombreuses et la mobilisation des différents candidats. Merci. En attendant, je voulais donner la parole à un autre partenaire, puisque Construction 21, donc on vous l'a dit abondamment, on travaille avec les professionnels très divers du monde entier. Mais on a aussi depuis 2 ans développé une activité avec les étudiants, puisque les étudiants sont de futurs professionnels et ça nous paraissait très très important de les impliquer
dans ce concours. Et donc je laisse la parole à Régis Lecor qui va nous expliquer comment on a mobilisé les étudiants et comment on va les mobiliser encore plus cette année. Vas-y, Régis. Tout à fait. Merci Véronique. Évidemment, c'est un privilège de pouvoir intervenir pour témoigner sur ce sujet-là parce que le groupe ESPI, donc École supérieure de profession de l'immobilier et Construction 21, c'est une aventure qui date un peu. Ça fait de nous des jeunes qui restons éternellement jeunes, mais c'est surtout une aventure qui se développe dans le sens où, comme l'a très justement dit Véronique, à un moment donné, on s'est rendu compte que l'avantage que pouvaient tirer les professionnels à participer à un tel concours pouvait trouver un écho absolument favorable et un terrain très fertile pour nos étudiants. On avait d'ailleurs commencé par un prototype avec quelques classes pilotes pour voir comment est-ce qu'ils pouvaient, non pas s'improviser, mais exercer la fonction d'experts en tant que professionnels qu'ils sont, puisque ce sont surtout des alternants qui sont en formation chez nous et qui pouvaient effectivement eux aussi commettre une expertise sur les projets qui leur étaient donnés. C'est finalement une expérience gagnant-gagnant, si je puis dire. À la fois parce que nos étudiants qui sont déjà des professionnels et qui sont encore en formation gagnent à pouvoir exercer leur expertise et à connaître de nombreux cas. Et on n'a pas attendu les Green Solutions Awards pour utiliser l'outil, le média qu'est Construction 21 pour en faire un outil pédagogique. Je le souligne tout de même, c'est important. On a intégré dans notre approche pédagogique l'utilisation d'un tel outil pour que justement nos étudiants s'acculturent à la modernité, à l'innovation qui existe et qui est justement recensée dans les cas que constitue la base de données Construction 21. Et on avait une opportunité avec les Green Solutions Awards déclinés dans le monde étudiant pour pouvoir mettre le pied à l'étrier. On a été ravis de constater que c'était pas simplement une idée d'une école et de Construction 21, mais plutôt un exercice qui était approprié par de multiples établissements, puisqu'au bas mot, on en a eu un peu moins d'une quinzaine sur la première édition qui ont signé. Et pour tout vous dire, on n'a pas eu à faire grand-chose si ce n'est à les observer, parce qu'ils étaient extrêmement mûrs et s'étaient appropriés l'ensemble des sujets. Je conclurai simplement par dire que je pense qu'on a encore de beaux moments devant nous, qu'on va être prosélyte, c'est-à-dire qu'on va essayer d'attirer le plus d'écoles, parce que c'est cette hétérogénéité, cette complémentarité des formations qui fait cette richesse d'événements. Et puis dernier point, les professionnels eux-mêmes en sont ravis. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que c'est aussi le meilleur vecteur qui soit pour leurs opérations que d'avoir des étudiants qui se les approprient, qui les critiquent positivement et négativement, mais toujours avec objectivité, parce que finalement, ce sont les premiers ambassadeurs de nos beaux projets. Et puis, on va mettre en place quelque chose de nouveau cette année, puisqu'on va proposer à des étudiants de créer eux-mêmes des études de cas à partir d'analyses qu'ils auront faites. Donc peut-être, je ne sais pas si tu veux en dire un mot, Régis. Oui, on va utiliser l'opportunité des cas qui sont conduits à l'intérieur de nos enseignements pédagogiques pour en faire des sources d'enrichissement empiriques, de manière à ce que ça puisse abonder encore une fois la base de données de Construction 21. Comme l'a très justement dit Véronique, et c'est important de le redire, c'est libre d'accès, ça veut dire que c'est appropriable par tous ceux qui sont investis sur le sujet. Et avoir cet enrichissement qui vienne directement du cœur et de la production des étudiants, c'est quelque chose qui va venir enrichir encore une fois cette approche complémentaire entre le monde professionnel et le monde étudiant. Voilà, donc on essaye de développer le plus possible les connexions avec le monde étudiant et le monde enseignant. Et puis cette année, on devrait avoir cette fois-ci un jury étudiant international. Il était uniquement français jusque-là. Puisqu'on a nos partenaires belges et allemands qui sont en train de se préparer. Donc on attend leur confirmation, mais normalement, ils devraient faire partie de l'aventure également cette année. Je vous propose de conclure. Alors avant de conclure, est-ce que vous avez des questions sur le concours, ou sur ce qu'on fait, ou sur Construction 21 ? Tout était clair ? Alors il ne reste plus qu'à vous remercier de votre participation. Je constate avec plaisir qu'on a commencé avec quelques-uns et qu'on est un petit peu plus nombreux. Je ne peux que vous inviter à participer au prochain Green Solutions Awards, que ce soit en proposant des projets que vous avez réalisés, comme étudiant peut-être, s'il y en a dans la salle, comme sponsor, comme partenaire média. En tout cas, les Green Solutions Awards sont une aventure collective et donc à laquelle on invite tout le monde à participer. Je vous invite également dans quelques minutes à participer au Green Solutions, où vous allez avoir 2 porteurs de projets. Donc Philippe Allouin de Rhizome qui va nous présenter une rénovation de copropriété exemplaire à Paris,
et Thierry Bièvre d'Elitis qui nous présentera la tour Elitis Danube, donc bâtiment de logement à énergie positive de Strasbourg. Donc 2 très beaux projets qui vont vous présenter dans le détail et on a réservé à chaque fois un temps de questions pour que vous puissiez poser vos questions. Et puis, si vous avez, donc s'il y a des journalistes dans l'auditoire, on est à votre disposition pour organiser des interviews, soit avec l'équipe Construction 21, soit avec ces talentueux chefs de projet, responsables de projet que nous avons identifiés grâce au Green Solutions Awards. Merci beaucoup à tous. Bonne journée.